Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme j'en fais que très rarement, j'ai décidé aujourd'hui de faire un tag. Alors c'est pas un tag que j'ai vu passer il y a peu de temps, en fait c'est juste que je suis allée voir ce qui existait déjà comme tag un peu sur Booktube ou Bookstagram, ce genre de choses. Et je suis tombée sur le tag d'une fille qui avait un blog littéraire et donc qui proposait le The Astrological Book Tag. Du coup vous allez voir, je sais pas si peut-être vous l'avez vu tourner, mais du coup moi je l'ai vu sur le blog de Christine Craves Book que je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Et d'ailleurs elle a vachement d'idées de tags que je trouve absolument géniaux. Du coup je pense que j'en ferai par-ci par-là parfois dans l'année. Et au moins ça change des bilans lecture, des vlogs, des book hauls, etc. Donc voilà, ça amène un peu de nouveauté. J'espère que ça vous plaira, puis n'hésitez pas à le reprendre. Moi je vous mettrai directement le lien de son blog en dessous, comme ça vous trouverez directement les questions en anglais. Parce que du coup je sais pas si c'est... Bref, elle est anglophone. Mais voilà, je les ai traduits à ma manière. Écoutez, on verra bien, on se lance tout de suite. C'est parti. Alors du coup pour le... D'ailleurs, n'hésitez pas à vous le dire, oui je le dis maintenant. Quel est votre signe astrologique? Moi je suis Gémeaux. Je sais pas, je trouve ça intéressant. Dites-le moi dans les commentaires le vôtre. Alors on va commencer avec le signe Bélier. Donc il fallait un livre lu. Alors c'est que des livres lus que je vais vous présenter. Où il y avait plein de passion, de désir, d'ardeur, etc. Dès que j'ai vu cette catégorie, j'ai pas hésité une seconde du coup. Voilà. Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, donc le tome 2 de ACOTAR, ACOMAF. Parce que si vous l'avez lu, vous savez pourquoi. Je pense que ce livre brûle de désir. Et j'étais obligée de mettre celui-ci. Je sais pas si vous le savez, mais c'est mon livre préféré de tous les temps. Pour le moment, je crois pas qu'il était détrôné. Non, je pense pas. J'étais juste bien, comme j'ai rarement été bien dans un livre, et franchement je sais pas, je recommande cette sensation à absolument tout le monde parce que c'est vraiment la meilleure partie de la passion pour la lecture, et vraiment Sarah J. Maas, cœur. Ensuite, le signe du Taureau, donc il fallait un livre avec une magnifique plume. Encore une fois, c'est un livre que j'ai lu en 2019. J'ai essayé de vous mettre après que des livres dont je vous ai pas parlé ces derniers temps, comme ça au moins ça changerait un peu. Mais du coup c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, ici c'est chez les éditions Lumen. Je vous dis, ça fait 3 ans du coup je l'ai lu et j'en ai toujours autant de bons souvenirs. Je pense que c'est une de mes premières lectures de fantasy, celle qui m'a mis à la fantasy, et c'est celle qui m'a donné envie d'ouvrir mon compte Bookstagram parce que c'était mon premier post du coup sur Instagram. Et parce que c'est une lecture que j'ai absolument adorée, mais vraiment de A à Z. La plume est féerique, enchanteresse, poétique, tout ce que vous voulez. Donc hyper lyrique aussi, et vraiment si vous n'avez toujours pas commencé ou vous ne connaissez toujours pas Laini Taylor, d'ailleurs n'hésitez pas à commencer plutôt par Le Faiseur de rêves plutôt que La Marque des Anges. Je pense que vous aurez une meilleure idée de la plume de Laini Taylor, qui est beaucoup plus poétique je pense là-dedans que dans l'autre qui est plutôt de l'urban fantasy, je crois, quelque chose comme ça, ou du fantastique, je sais plus. Mais vraiment foncez, vous le voyez partout, mais c'est pas pour rien. Ensuite, Gémeaux, alors il fallait prendre un livre lu qui mettait en scène des jumeaux. Alors là j'avoue c'était compliqué parce que dans ma palle, mais que je n'ai pas lu, j'avais Twin Crowns. Je sais qu'il met en scène 2 jumelles. Je n'étais plus sûre, mais dans La Malédiction des Highmoor, il me semble que dans Les Enfants les tout petits, il doit y avoir 2 jumelles, mais comme j'étais pas sûre, voilà. Du coup j'ai réfléchi, et dans Aurora Squad, Tyler et Scarlett sont jumeaux. Donc voilà, on va dire que ça passe dedans, hein. Je n'ai pas de jumeaux comme ça qui se ressemblent même physiquement, donc j'avais pas d'idée d'autres idées en tête. Donc ça passera très bien. D'ailleurs il y a le tome 3 qui sort au mois de septembre. J'ai très hâte de finir cette saga, même si le tome 2 m'avait un peu déçu. Ensuite, Cancer, un livre lu à faire pleurer dans les chaumières. De toute façon, forcément, je vous dis, la dernière lecture qui m'a fait pleurer, qui m'a fait vider toutes les larmes de mon corps,
Crescent City. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que je vous en ai parlé il y a très peu longtemps. Donc voilà, juste Crescent City. Ensuite, Lyon, un livre qui met en scène un ou une protagoniste féminin, masculin, ce que vous voulez. Donc j'ai choisi La passeuse de mots de Alaric et Jennifer Twice avec Aria parce que vraiment, franchement elle est jeune, hein. Elle est, je sais plus, elle doit avoir 16 ans, quelque chose comme ça, je crois, dans le premier tome, je crois dans le 2 aussi d'ailleurs. Et il leur arrive tellement de choses. Elle est courageuse, elle est incroyablement courageuse, elle a le monde sur ses épaules et même si elle peut paraître agaçante au début, je sais qu'il y en a soit t'aimes, soit tu détestes ce personnage, mais quoi qu'il arrive, je la trouve hyper courageuse et j'ai trop hâte d'avoir le tome 3, j'espère pour l'année prochaine. Mais je crois que oui, parce qu'on a déjà eu la couverture en fait. Mais c'est même pas pour l'année prochaine, c'est pour cette année. Je crois que c'était pour la fin d'année. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, je sais plus, mais j'ai trop hâte. Ensuite, Vierge, un livre lu que tu as trouvé parfait. Alors ça c'est très compliqué parce que forcément, enfin, t'as beau mettre 5 sur 5 à un livre, je trouve que c'est facile de titiller, d'aller dans les détails et de toujours trouver un petit truc qui t'a pas forcément plu. Après j'ai réfléchi, je suis allée voir sur mon Goodreads où j'ai mis 5 sur 5. Bon là j'ai pas assez le tome 4, mais clairement le tome 2 est coincé dans mes étagères, du coup je n'arrive pas à l'attraper. Du coup on va dire le tome 2 de Throne of Glass, Crown of Midnight, que j'ai même préféré au tome 3. Je sais que c'était le tome 3 qui était Hairfire était le préféré de certains, mais pour le moment moi c'est le tome 3 que j'ai absolument adoré. Il y avait une scène que j'attendais qui s'est passée, il y a des révélations de dingue. Bref, pour moi c'est tout ce que j'aime en fantasy. Du coup pour moi à ce moment là c'était un 5 sur 5, c'était absolument parfait et j'avais rien à redire du tout en fait. Ensuite, Balance, un livre lu ni bon ni mauvais. Bon, ça c'est quand tu mets 3 sur 5 par exemple, voilà. Du coup moi j'ai choisi la Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Parce que c'était pas mauvais, parce que bah j'ai lu presque d'une traite et au moment où je le lisais ça allait, mais j'ai pas trouvé ça incroyable non plus parce que j'étais pas fan du personnage principal, j'étais pas fan de son caractère. Et puis finalement quand j'y repense ça me manque pas, j'ai pas acheté la suite parce que ça m'intéresse pas tant que ça. D'ailleurs je pense que je vais m'en séparer parce que je sais plus, ils ont prévu beaucoup de tomes et c'est clairement, quand je le vois en fait, quand je vois le tome 2, bah, je me dis, à chaque fois je me dis bah il y en a d'autres que je veux avant donc voilà. Mais je mettrai celui-ci dans le ni bon ni mauvais. Ensuite, Scorpion, un livre lu sombre et mystérieux, et alors là, bah ce livre va parfaitement dans cette catégorie. Je mettrai Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, donc là c'est chez Brajlon. Ce livre, mais si vous aimez toutes les ambiances un peu d'Arcade Academia, j'allais dire, ça se passe pas dans un collège ou ce genre de choses, ça se passe plutôt dans un grand domaine. Il se passe des trucs hyper étranges, hyper glauques. Il y a plein de choses tu comprends pas en fait, t'es complètement perdu. T'es comme la protagoniste et j'ai adoré l'ambiance, vraiment très sombre. Mais c'était juste dingue. Vraiment t'es mal à l'aise tout du long. C'est exactement ce que promettait le livre, hein, mais pour le coup l'autrice elle a super bien réussi son coup et je vous le conseille fois 1000. Ensuite, Sagittaire, un livre avec plein d'aventures. Et là c'est un livre, je trouve qu'on n'a pas entendu tant parler que ça chez les éditions Rivka. Je trouve que les autres sont plus mis en avant, mais en même temps on n'a toujours pas de nouvelles de la suite, donc voilà. C'est Trône de cendre de Jessica Pierce. C'est de la SF young adulte. Je l'avais bouffé à une vitesse. Je le voyais plus gros. Il fait 400 pages. Ok, je le voyais plus gros que ça parce que quand même. Donc vous savez, Rivka c'est les hardbacks qui à l'époque étaient à 15 €. faut le souligner. Mais ouais, j'avais adoré. Il se passe. En fait, tu t'ennuies pas un seul instant. T'es avec l'équipage entre guillemets. Enfin non, c'est avec des jeunes plutôt. C'est pas encore un équipage. Mais il se passe tout le temps plein de trucs. En fait, c'est sur une station spatiale et il y a des rebondissements sur rebondissements. Tu fais des découvertes à chaque chapitre. J'avais adoré. La fin, pareil. Je n'avais qu'une envie, c'est d'avoir la suite.
Et je sais pas, on a absolument aucune nouvelle du tome 2. Enfin, je crois que même en VO il n'y en a pas, donc j'espère qu'un jour on aura la suite, mais je commence à avoir un peu peur, voilà. Ensuite, Capricorne a un roman qui vous a fait réfléchir, et là, en fait c'était compliqué parce que soit je faisais un roman qui fait remettre en doute, a fait remettre en perspective toute ma vie ou je ne sais quoi, bref non, je lis pas ce genre de choses. Comme vous savez, moi de toute façon je lis beaucoup d'imaginaire et bah ça remet pas ma vie en jeu quoi, vous voyez ce que je veux dire. Du coup j'ai pris le choix de le prendre d'une autre manière et du coup j'ai mis un thriller et c'est La Souken de Cara Thomas. Là c'est chez les éditions... Alors attendez. Chez les éditions Brajlon, mais la collection Phibbs Young Adult, donc les thrillers Young Adult. Et tout simplement parce que oui, ça m'a fait réfléchir parce que bah je voulais absolument savoir ce qui s'était passé le jour J. Ils le mettent en toute première phrase: 3 amis, une maison au bord d'un lac, une escapade secrète, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et apparemment il y a 3 personnes qui ont gravi la montagne, mais il n'y en a qu'une seule qui est redescendue. Et quand elle est redescendue, elle n'avait plus aucun souvenir de ce qui s'était passé la veille. Et vraiment j'ai fait des théories impossible dans ma tête pour essayer de deviner ce qui s'était passé. Comme d'habitude j'avais faux, mais bon ça c'est une habitude chez moi, voilà, je suis pas très bonne, je suis pas très bonne enquêtrice. Mais voilà pourquoi j'ai mis ce livre et de toute façon moi à part un que j'ai eu du mal, je l'ai plus d'ailleurs. J'ai chez mes parents parce qu'il va falloir que je le donne. Mais sinon tous les thrillers de la collection Phibbs, je les trouve absolument géniaux. Si vous voulez commencer par du thriller, mais vous êtes plutôt fan du Young Adult, vraiment lancez-vous dans cette collection parce que je pense que vous trouverez votre bonheur. En avant-dernier, Verseau, un livre lu que tu as trouvé excentrique. Bah celui-ci il a popé direct de ma tête. Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson. Que oui vraiment en fait ce livre est la définition même de l'excentricité. Il se passe des choses absolument dingues, tu comprends pas grand chose d'ailleurs parce que ça parle un peu dans tous les côtés, dans tous les sens. Les personnages aussi sont hyper excentriques, ils ont leur propre manière d'être, leur propre manière de penser. Pas toujours très... comment je peux dire, c'est pas la meilleure qui soit en fait. Des personnes comme vous et moi on penserait pas comme ça en fait. Mais ouais, les auteurs ils ont créé un monde absolument dingue. Et j'ai hâte de voir ce que va nous réserver le prochain tome. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est annoncé. Mais surtout que j'ai rencontré les auteurs, ils sont absolument adorables. Je les avais rencontrés à Mons. Et du coup j'avais eu le droit à ma petite dédicace. Absolument canon. Regardez-moi ça, j'adore. Et enfin pour finir, ça tombe bien parce que je n'ai presque plus de batterie, le Poisson, donc c'est un livre lu rempli d'imagination, très imaginatif, voilà vous comprenez. Du coup j'ai mis forcément Nevermore de Jessica Townsend parce que bah en fait ça rejoint un peu Sorcier. C'est un peu excentrique comme monde aussi, mais pas, ça tourne pas autour de la folie vous voyez, alors que Sorcier on pourrait croire plutôt ça. Nevermore c'est plus, je comprends pourquoi un peu on le considère comme un petit Harry Potter. Oui et non parce qu'en soi Harry Potter, je trouve que ça fait quand même plus vieux, bah, surtout dans les tomes après le 1 et 2. Mais Nevermore, ouais, c'était notre première LC avec les Rémoises et j'ai adoré cet univers. Si vous êtes fan de jeunesse, bah, franchement je pense que vous pouvez qu'aimer cette saga. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais c'est parce que le tome 1 et le tome 3, mais c'est parce que je crois que le tome 4 il est annoncé pour je sais pas quand, mais on a encore le temps. Donc voilà, écoutez, je prends mon temps, on verra bien, mais c'est sûr que je veux continuer absolument parce que même les personnages sont hyper attachants. Voilà pour cette vidéo et pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre hein, si vous le souhaitez, que je vous ai dit mais je mettrai le lien en barre d'infos. Et puis je trouve que ça change un peu, écoutez, des vidéos que je faisais habituellement. J'en ferai plus souvent parce que écoutez, en fait ça permet de montrer un peu les livres que j'avais lus avant d'arriver sur YouTube. Et ce qui n'est pas plus mal parce que ça vous fait découvrir d'autres choses.
Donc voilà, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à vous abonner. On va mettre un petit emoji parce que j'ai oublié de les faire dans les dernières vidéos et ça va pas du tout, c'était une très bonne habitude. On va mettre un emoji étoile, voilà comme c'est le truc astrologique, étoile, lune, planète, tout ce que vous voulez qui est en rapport avec l'astrologie. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.